Mon top 3 des tarots. Le premier, bon, mais c'est le basique, le Rider-Waite. Moi, j'ai la version Radiant. Je sais pas où est la boîte. Je l'ai pas retrouvée, mais j'ai pas cherché longtemps parce que je sais que je vais pas la trouver. Vu que je la trouverai quand je la chercherai plus. Bon, bref. Mais ce tarot, c'est celui de base. C'est celui de base. C'est celui qui me permet, que je trouve, qui permet de connaître les autres si vous voulez avoir plusieurs tarots. Parce que le Marseille, je trouve qu'il est compliqué par rapport aux arcades mineures. Il est compliqué. Bon, après, c'est mon point de vue, mais je trouve qu'il est compliqué. Je pense quand même que c'est le point de vue de plusieurs d'entre vous. Mais celui-ci, oui, c'est la base. Ça vous permet de connaître la signification de base, d'avoir les illustrations de base du tarot qui est complète. Puis c'est celui qui va vous permettre d'exercer avec le tarot, avec la divination, d'acheter des livres, de regarder des vidéos sur internet pour entretenir votre apprentissage de celui-ci qui est interminable et qui est infini. Et c'est ça qui est super, il y a toujours des choses à apprendre et je l'adore. Et du coup, pour moi, c'est vraiment l'indispensable à avoir. Ensuite, je fais pas mon ordre de préférence, je les aime tous autant. Donc voilà, je les présente dans l'ordre où ça arrive. Donc lui, c'est le tarot. Aïe. Lui, c'est le tarot Histoire de sorcière. Donc c'est présenté avec un coffret et il y a un petit livret à l'intérieur qui est sympathique comme tout. Lui, c'est rien qui va. Lui, c'est la douceur. Je dirais pas que c'est un monde enfantin, mais c'est des cartes qui rassurent, qui font du bien, qui font passer les messages en douceur. Elles sont claires, des cartes magnifiques. Celui-ci, je le chéris tellement. Mais regardez ça. Non, lui, c'est un basique aussi, hein. Il est facile à comprendre. Les cartes sont magnifiques, lumineuses. Et le troisième, offert par une amie. Merci encore Isnel, je l'aime tellement, tellement. J'aime trop. Elle avait acheté à la base pour elle. Et je vais lui dire, waouh, c'est trop beau, je l'adore. Les cartes sont incroyables, elles sont parlantes de ouf. Elle me l'avait offert par surprise. J'étais choqué, franchement. Un si beau cadeau, franchement, mais à chaque fois que je m'en sers, je pense à elle et au-delà de sa signification de base, du fait qu'il parle de lui-même, le fait que ce soit un cadeau offert et en plus par elle, ça ne fait que intensifier ce côté fusionnel que j'ai avec ce tarot. Donc lui, c'est aussi un coffret. D'ailleurs, c'est même la même édition que l'Histoire de sorcière, c'est Arcana Sacra. Ils font des tarots de ouf. Il y a un petit livret dedans. Voilà, un monde assez fantaisiste. Et il est super. Moi, je trouve qu'il est parfait pour le travail de l'ombre. Les cartes, elles sont hyper parlantes, très symboliques, hyper parlantes. Moi, je vois les cartes, ça me donne directement le message. J'ai pas hésité. Je trouve qu'il y a un côté magique, qu'on ne retrouve pas partout. Et je l'aime tellement ce tarot et je vous le recommande. Et surtout en travail d'ombre ou en point à améliorer, qu'est-ce que je dois améliorer dans ma vie ou les points négatifs à apercevoir, à voir. Celui-ci, il fera parfaitement le job et il est ouf.